Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'ai décidé de me faire plaisir puis d'inviter une amie à moi qui s'appelle Julie Lemay. Julie, dernièrement, a vécu quand même une situation assez particulière devant le handicap de sa fille dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc, bonjour Julie. Bonjour Karine. Alors, Julie, aujourd'hui, tu vas nous parler de toi, oui, comme parent, mais aussi de ta belle Charlie. Oui. Qui a reçu un diagnostic il y a 2 ans de dysphasie et de dyspraxie. Effectivement, oui. Puis, on s'en est beaucoup parlé, hein, Julie, parce que de mon côté aussi... On se côtoie dans la vie. Oui, on se côtoie dans la vie. Mais de mon côté aussi, j'avais vécu une situation similaire là, dans le passé. Là. Puis, à un moment donné, tu es arrivée puis tu m'avais dit « L'école m'a appelée. » Puis, je te laisse raconter la suite. Bien, en fait, c'est ça. C'est maintenant, Charlie, aujourd'hui, elle a 8 ans. Donc, ça fait depuis qu'elle a 4 ans que je me questionnais, que je voyais qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui fonctionnaient moins bien que les autres. On a toujours tendance à vouloir comparer un petit peu avec les autres enfants de son âge. Et moi, je soupçonnais qu'il y avait quelque chose, mais à chaque fois que je consultais, c'était « Ah non, ça va s'arranger, c'est probablement un TDAH » ou en tout cas, c'était jamais clair. Puis, et un jour, on a fait l'entrée à la maternelle, la première maternelle qui s'est pas bien passée, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. C'est là où, d'ailleurs, où les troubles se détectent aussi. Hein? Ils arrivent à l'âge où ils sont bien entourés pour pouvoir avoir des diagnostics plus précis. Et au fur et à mesure que l'année avançait, ça se compliquait. Puis j'avais souvent des téléphones de l'école me disant que ça ne fonctionnait pas au niveau de l'autonomie, au niveau de son langage, sa compréhension aussi. Et là, c'est sûr qu'on s'est tourné vers des services privés parce que, évidemment, qu'il y a des listes d'attente très longues dans le service de la santé. Donc, si on veut des réponses, il faut aller vers le privé. Alors, on l'a fait. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a réussi à avoir là, finalement le diagnostic en avril dernier, qui est vraiment la dyspraxie motrice et la dysphasie, qui est un trouble de langage primaire. Oui, parce que ça, c'est des handicaps qui sont invisibles. D'où la particularité de faire reconnaître. Quand même, mais qui sont invisibles. Tu sais, Charlie, là, on la voit là, dans la rue, là, ça paraît pas. Puis en plus, elle a toujours le sourire, puis elle est toujours « way to go », tu sais. Je sais pas où t'as pris ça. Mais non, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je me souviendrai toujours de la journée où tu m'avais dit, il me suggère de faire redoubler la maternelle de Charlie, tu sais. T'as comme ton monde. Ah, ça, mon monde s'est écroulé cette journée-là. Vraiment. Ça, c'était en février. Oui, c'était à donner un matin. Là, je pense que j'ai été une des premières personnes à te voir ce matin-là. C'est vrai. Boum! On m'aurait coupé les 2 bras, puis ça aurait fait à peu près le même effet. Là. Tout a tombé ce matin-là, je pense. Oui. Puis tu sais toujours pas ce qu'il y a qui... Bien, à ce moment-là, je ne savais pas les diagnostics, je ne savais pas ce qu'elle avait. Okay. Bon, je savais qu'elle avait de la difficulté, oui, mais de là à faire reprendre une maternelle, moi, dans la vie, je ne savais même pas qu'on pouvait reprendre ça, une maternelle. Là. C'était... ça se pouvait pas, là. Mais non, tu sais. Fait que... Et c'est ça. Mais finalement, on n'a pas eu le choix, à force de pousser, d'investiguer et tout ça. Là, on a été pris en charge finalement par l'équipe du CRDI à cette époque-là, de l'hôpital, qui a une physiothérapeute, ergothérapeute, orthophonie. Tout ça a été évalué. Et encore là, je n'avais pas encore le diagnostic. C'était une hypothèse de dyspraxie et de dysphasie. Mais tant que ça porte le mot hypothèse, c'est pas ça encore. C'est pas ça. Hein? T'oses croire que c'est pas ça, puis que ça t'arrivera pas, parce que t'as tendance à te dire, c'est quoi j'ai fait? C'est quoi j'ai fait, moi, comme personne, là, ou que je n'ai pas fait? Puis est-ce que tu te remets en question? Oui, mais tu t'es questionné sur les causes? Oui, puis je questionnais beaucoup là-dessus. Parce que là, moi, j'essayais de m'informer là-dessus. J'ai lu beaucoup de livres. J'en ai tellement lu qu'un jour, je pense que j'aurais pu me rediriger en pédiatrie. Mais là, à un moment donné, ça devient comme trop d'informations. Puis pour te protéger aussi, des fois, je pense que tu essayes de mettre un peu de barrière parce que ça vient te chercher loin. Hein. Moi, un jour, j'en ai commencé un en me disant, je vais juste mettre en surbrillance les parties qui lui ressemblent. Okay. Finalement, j'ai le livre au complet qui est en surbrillance. Fait que là, j'ai fait « Ouf, ça marche plus, là. » Alors, à ce moment-là, je ne le sais pas encore qu'elle est vraiment dyspraxique motrice.
et dysphasique. Bon, c'est deux choses très différentes, mais qui finissent par se relier quand même. C'est ça que tu m'expliquais tantôt, là, parce que, je veux dire, c'est sûr que nous, on se parle quand même assez oui. fréquemment. Comment est-ce qu'elle va, Charlie, tu sais, puis je passe pas mon temps. Puis, as-tu un diagnostic, tu sais? Non, c'est mais, tu sais, l'idée générale, c'est que Charlie aille bien, là. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi, première chose, la dysphasie et la dyspraxie? C'est deux affaires différentes. C'est ça. Qu'est-ce que ça mange en quoi un, c'est quoi l'autre, puis c'est comment est-ce que ça se manifeste? En fait, la dyspraxie motrice, il y a deux types de dyspraxie. Je cherchais le mot, merci. Donc, la dyspraxie motrice et la dyspraxie verbale. Nous, de notre côté, elle a la dyspraxie motrice. Donc, c'est ce qui affecte toute sa dextérité, sa motricité, ses mouvements. C'est un trouble d'acquisition de la coordination, en fait. Fait que tous les mouvements qui, nous, sont automatiques, écrire, bouger, attraper un ballon, tu sais, nous, c'est automatique. Oui. Elle, ce n'est pas comme ça. C'est qu'à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, c'est comme s'il manquait toujours un morceau de casse-tête dans sa séquence. Il faut qu'elle trouve ce morceau de casse-tête-là et qu'elle le mette au bon endroit pour que ça devienne un automatique. Et une fois que ça c'est fait, là, elle va l'avoir acquis pour toute sa vie. Mais elle, l'automatisme ne vient pas comme ça. Il faut lui enseigner. Tout comme le vélo. Le vélo, pour les enfants dyspraxiques, c'est très, très, très difficile. C'est trop de choses à contrôler en même temps. S'asseoir, l'équilibre, l'espace, faut que tu regardes en avant, faut que tu sois capable de freiner s'il y a une auto. C'est trop de choses en même temps. Fait qu'elle a encore ses petits trous Fait qu'elle a ses petits trous, même si elle a 8 ans, puis ça fait 3 ans qu'on essaye de lui apprendre le vélo et elle a réussi l'été passé. Je me souviens. Oui. Moi, je suis sur le bord de la rue, puis je suis comme ça. Puis... Oui. C'était difficile, là. Tu sais, même ça va jusqu'à, tu me disais, des mouvements très, très communs. Oui. S'habiller, elle a encore besoin d'aide pour s'habiller. S'habiller, il faut que je l'aide à la maternelle. Oui, parce qu'à la maternelle, c'est là qu'on apprend aux amis à s'habiller tout seul pour l'hiver, pour aller jouer dehors, mais elle a encore besoin d'aide. Elle ne peut pas mettre ça... Tu sais, comme l'hiver, c'est vraiment... C'est pas le fun pour elle, l'hiver, parce que, tu sais, les pantalons, ça l'amène une complexité. Il faut prendre le pantalon, le remettre par-dessus ses bottes. C'est difficile de prendre ça, les mettre, son zip, tu sais, c'est plein de choses à tout penser, plein d'étapes pour elle qui ne lui viennent pas comme ça. Fait qu'il faut que ça lui soit enseigné d'abord et ensuite... Pour qu'elle développe l'automatisme. Mais le problème de la dyspraxie étant invisible, c'est que ça passe souvent pour de l'insouciance ou de la... Elle n'a pas le goût de faire ça, elle n'écoute pas. C'est facile de perdre patience. Oui, c'est effectivement très facile de perdre patience dans ces cas-là parce qu'on a l'impression qu'elle nous écoute pas ou qu'elle fait à sa tête ou qu'elle veut juste pas le faire, mais c'est pas ça, c'est qu'elle ne comprend pas. Okay. Fait que c'est juste ça. Mais une fois que tu l'as réalisé, là, c'est autre chose. Mais la maman le réalise, mais de faire comprendre ça à tout le monde autour d'elle, c'est autre chose. C'est un autre paire de manches. Puis là, donc, elle a une dyspraxie. Mais elle a aussi malheureusement, une autre chose. Oui. Qui est la dysphasie, qui est le trouble du langage primaire. En fait, ça le dit, primaire, c'est vraiment à la base du langage. C'est là où il se passe quelque chose dans son cerveau. En fait, ce que ça fait, l'image la plus... l'image qui m'a été le plus claire, là, qui m'a vraiment aidée à mieux comprendre ce que c'était quand je l'ai lu dans un livre, c'était que, tu sais, quand on va dans un pays étranger, on ne parle pas la langue du pays. Fait que là, on essaye de se faire nos phrases dans notre tête pour que ça sorte bien quand on va arriver pour le dire. Bien, elle, c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, il faut qu'elle essaye de se construire ses phrases et les mettre dans le bon ordre. Elle racontait une histoire, là, les séquences, c'est... des fois, ça l'amène des drôles d'affaires. Oui. Ça l'amène des drôles de situations quand même, mais parce que c'est comme si tu as la fin de l'histoire avant même d'avoir eu le début. C'est joke qu'elle les rate tout le temps. C'est ça, ça marche pas, là. Puis c'est comme des expressions populaires. Oui. Elle n'en saisit pas le sens. Je donne une anecdote très rapide. En fin de semaine, elle nous dit que ça lui piquait dans la gorge et elle me dit, probablement qu'elle a déjà entendu dans sa classe, j'ai un chat dans la gorge. Mais elle me dit, j'ai du poil dans la gorge. Là, je suis comme, hein? Je comprends pas. Et là, ben oui, tu sais, le chat, poil dans la gorge, là, je fais, ah! Oui, OK, attends, tu veux dire, j'ai un chat dans la gorge. C'est tout plein d'anecdotes de même. Des fois, elle nous sort des... Puis ça fait pas longtemps qu'elle fait des belles phrases, là, vraiment, qu'elle dit des longs mots, là, des longues phrases, là, c'est impressionnant parce qu'à chaque fois, mon chum, on fait...
C'est entendu? C'est entendu. On est Mais là, content. ça, c'est le langage. Mais au niveau de la lecture Oui, et de c'est l'écriture, difficile aussi. c'est aussi difficile. Parce qu'il faut, encore une fois, lui enseigner l'automatisme des syllabes. Le A Coller. fait A avec... C'est ça, les le sons, bas, la liaison oui. entre les deux lettres, c'est quelque chose. Puis au niveau des notions de mathématiques, bien ça aussi, c'est difficile parce que c'est la portion du cerveau qui est affectée bien, un peu dans les deux sciences se rejoignent, là, si on veut, là, mais c'est là où se passent les mathématiques. Mais elle, le lien, il n'est pas là. Fait que d'essayer de faire comprendre ça, c'est quand même, c'est ardu, là. Ouais. C'est quelque chose. Puis nous aussi, quand on arrive le soir, on est fatigué, on a notre journée dans le corps, on a notre vie tourne au même rythme que tous les autres autour. Parce qu'elle est en deuxième année, Charlie. Normalement, elle devrait être en deuxième, mais là, elle est en première année, parce qu'elle a eu une reprise de maternelle. Donc, tu as les devoirs et bien, surtout les leçons à faire le soir. Oui. Comment ça se passe? Bien, heureusement, elle aime l'école. Ah, Hein? une chance. Heureusement, elle adore ça, même tellement que quand on est samedi, dimanche, elle n'aime pas ça parce qu'elle voudrait être encore à l'école. Fait que ça, c'est quand même une chance qu'on a, nous, de notre côté. Par contre, c'est sûr qu'elle a toute sa journée dans le corps. Hein? C'est fatigant pour elle de chercher ses mots toute la journée, de se conformer aux nombreuses règles aussi. Faut qu'elle suive. Là. Puis, malheureusement, quand tu es un peu affecté comme ça, si tu n'as pas de l'aide autour, c'est difficile d'avancer au même rythme que les autres. Là. Fait que quand elle arrive à la maison, elle est très fatiguée. Ça ne tente pas toujours de faire des devoirs. Puis il faut essayer de faire ça concis, puis que ça rentre dans 20 minutes à peu près. Quand ça va bien, ça va bien. Quand c'est une belle journée, ça va. Mais mettons que c'est une journée que ça va pas bien, on pratique notre respire. Oui, on respire, C'est ça. on inspire, on expire, on inspire. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis tu me disais aussi qu'au niveau, vu qu'elle a des difficultés à exprimer Oui. ben, Ses émotions, vraiment beaucoup. Au niveau des émotions, Oui. ça peut prendre toutes sortes de formes avec elle. Ça peut être Ça peut vraiment être très, les très intense. crises de larmes comme Oui. la grande colère. Oui, oui. Puis on a de la misère à comprendre ce qu'elle dit. Bien, Fait que- c'est ça. Puis nous aussi, c'est sûr qu'on devient très émotif là-dedans parce que, tu sais, nous, on est comme, sur le coup, on se dit, mais voyons, choque-toi pas comme ça, Minou, là, ça... Il faut essayer de doser cette colère-là, mais elle, cette colère-là, est sans cesse à alimenter parce qu'elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle veut dire clairement du premier coup. Fait que c'est difficile, là. C'est de tout gérer ça à 8 ans. En tout cas, c'est quelque chose. Puis, tu sais, quand on est un papa puis une maman et qu'on apprend ça, tu sais, je veux dire, même si tu as eu le diagnostic en avril 2017, mais avant ça, je veux dire, on vit la difficulté, on le sait pas. C'est ça. Puis là, on se sent coupable, j'imagine, parce que est-ce que c'est de notre faute comme parents? Vraiment. Alors que ça ne l'est pas du tout. Je pense que les causes Ça de la l'est pas du dysphasie puis de la dyspraxie sont inconnues. C'est un... En fait, ce qu'on m'a dit par rapport à ça, parce que numéro moi, j'avais, c'est sûr, puis probablement comme la plupart des mamans à qui ça arrive, là, mais moi, je me culpabilisais beaucoup, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait ou n'a pas fait pour qu'elle ait ça? Ouais. Et on me disait, faut que tu arrêtes de penser comme ça. C'est quelque chose qui s'est passé soit durant la grossesse ou à l'accouchement. Mais là, commencer à chercher ce que c'est, on ne le saura jamais. Là. Fait que on ne peut pas vivre dans le passé, il faut s'occuper de petit minou, là. Ça, fait que moi, quand même, que je passerai ma vie à me demander ce que j'ai fait ou pas fait, elle, il faut qu'elle avance. Puis moi, je veux qu'elle apprenne à lire, puis à se débrouiller, puis à écrire comme tout le monde. Là. Puis à être autonome. Hein? Tu à dis que être c'est autonome. difficile en oui. ce moment, l'autonomie pour Son Charlie. autonomie, je pense que c'est ça. Quand elle va réussir à avoir tout automatisé ces gestes-là, déjà là, on va être ailleurs. Là. Mais c'est un deuil. Ah, vraiment, vraiment. C'est vraiment un deuil. deuil. Pour toi et ton de choses. conjoint, là. Ben Oui, oui, tu sais, beaucoup de on choses. en avait parlé une fois, je me souviens, je disais, tu sais, c'était difficile d'apprendre à vivre avec le fait que, bon, ben, garde, ma fille, elle ne deviendra pas un doctorat en médecine ou quoi que ce soit. Probablement pas, on ne le sait pas, mais probablement pas. Je ne m'attends pas à ça. On essaye d'y aller vraiment un jour à la fois, puis c'est sûr que c'est difficile aussi au niveau de la famille, hein, parce que le petit frère est là, le petit frère a 5 ans. Qui, lui, c'est sûr qu'on le voit, là, qui, lui, n'a pas de difficulté du tout. Là, et il fait des choses depuis longtemps qu'elle ne faisait même pas quand elle avait 2 ans. Il parle comme un grand livre ouvert. Et puis là, le plus on jeune le voit, dépasse au niveau des acquis, oui, le plus vieux. C'est ça. Et ce n'est pas exclu. J'ai réalisé ça fait pas tellement longtemps d'ailleurs, mais c'est pas exclu encore qu'ils vont pas peut-être un jour se retrouver dans la même classe. Oui. Ça se peut, ça.
Ouais. Tu sais, en deuxième année, mettons, là, quand elle va arriver en deuxième, bien, peut-être que lui va avoir eu le temps de la rejoindre. Tout dépend de comment qu'elle va cheminer à travers tout ça. C'est sûr, comme là, on a passé la deuxième étape et c'est déjà, on le voit, là, la première étape allait super bien. Oups, en deuxième, ça se complexe. C'est plus difficile. On le voit. Puis là, est-ce qu'elle va avoir réussi à apprendre à lire en première année? Normalement, elle devrait déjà le savoir, mais c'est pas encore ça. On est encore à travailler ces syllabes, la liaison entre les sons et ça s'en vient. Mais c'est sûr qu'il y en a dans sa classe présentement qui lisent déjà. Mais elle n'est pas seule. C'est ce que je trouve quand même intéressant. Dans cette classe-là, il y a quand même beaucoup de... C'est une classe régulière, là, mais il y a différents types de difficultés, ce qui fait qu'ils ont quand même de l'aide dans la classe, fait qu'ils sont capables de cheminer quand même. Dans le fond, l'important, c'est qu'elle progresse. Oui, elle progresse. Elle va progresser à son rythme. Elle progresse. Lentement, mais sûrement. Oui. Puis toi, ben oui, c'est sûr que ça a été un deuil, là. Tu sais, je me souviens qu'on en avait parlé de long en large à l'époque où... C'est des deuils de beaucoup de choses. Mais c'est un deuil, mais c'est une épreuve à vivre comme couple, hein? Parce que, tu sais, on s'en parlait, hein, aussi, là, que bon nombre de parents d'enfants handicapés vont se séparer. C'est écrit partout. C'est ça, tu sais. C'est écrit dans tous les nombres livres que j'ai lus. Non, ça va bien, là. Ça a été difficile, mais là, ça va bien. Bon. C'est ça. Ben, comme dans toutes les couples, il y a des phases plus difficiles probablement, mais c'est sûr que c'est écrit partout. Quand tu es les parents d'un enfant différent, 85 des parents se séparent. Donc, c'est sûr que quand que tu lis ça, déjà, la première fois, c'est un choc, là, parce que tu n'as pas le goût de vivre ça tout seul. Ben non. C'est déjà énorme de juste l'apprendre, d'essayer de l'avaler. Et on a tous les deux, ça nous fait de la peine à tous les deux, c'est certain, mais on le vit différemment aussi. Moi, je suis celle que j'ai besoin de savoir ce qu'elle a, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir comment je peux faire pour l'aider. Tout est dans l'action. Moi, je suis dedans. Moi là, je frappe aux portes, puis c'est ça, puis j'essaye d'avoir de l'aide. Puis ça aussi, c'est une autre chose, là. L'aide est très, très, très complexe à recevoir. Puis j'en ai eu des portes qui me sont fermées en pleine face. Et ça, là, ça a été, je pense, la période la plus sombre de toute ma vie. Là. Puis de son côté, toi, ton conjoint, moi, il suivait, tu sais, lui. Il suivait. Moi, je faisais les contacts, puis lui, il suivait, tu sais. Mais tu sais, c'est souvent lui qui te ramassait en petits morceaux parce que, justement, tu avais reçu une porte en pleine face, là. C'était tout le temps. Puis pourtant, c'est une demande d'aide, c'est un appel à l'aide que je faisais. C'était pas un caprice ou c'était pas je veux de l'aide pour mon enfant. Puis malheureusement, ce que j'ai réalisé à travers le temps, après les nombreuses portes que j'ai eues, ça va vraiment à celui qui crie le plus fort. Ah oui. Malheureusement. Puis moi, dans la vie... Une chance que tu cries fort, pareil. Dans la vie, je ne suis pas une fille qui crie fort. Okay. Non, moi, mais j'ai appris maintenant. C'est ça. Fait qu'on a cheminé, en fait. Oui. Mais moi, je suis plus celle qui reste dans son coin, puis qui rumine, puis qui dit pas un mot, puis que j'arrive à la maison et que je dis « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça ». Mais moi, j'étais celle-là. J'ai bien dit « j'étais celle-là ». Je pense que c'est pour ça qu'elle est arrivée dans ma vie, Charlie, c'est pour me montrer les dents quand c'est le temps. Bon. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Sauf que ce que j'admire beaucoup dans ta démarche, parce que veux pas, tu as vécu tout un processus. Hein? Puis moi, ce que je trouve intéressant de t'avoir avec moi aujourd'hui, c'est que je l'ai vu, ton processus, parce que on a vraiment... On est rentré dans la vie une de l'autre à peu près au moment où, tu sais, Charlie avait ces difficultés-là, puis que je t'ai expliqué, moi, que j'avais eu une expérience comme ça avec mon fils dans le passé. Puis ça fait comme à peu près 4 ans qu'on suit là-dedans. Qu'on suit le développement. J'ai vu vraiment, tu sais, à quel point, tu sais, ça t'a apporté tellement de positif dans ta vie. Oui, ça a été difficile, très difficile. Et combien Charlie elle amène de la beauté puis du... Oui, c'est un soleil. C'est vraiment un soleil, cet enfant-là. Mais pas juste dans ta vie, dans ton influence maintenant, là, puis là, on va en parler, puis je l'avais dit, Julie, on a 26 minutes, mais tu sais, ça achève, là. Mais tu as décidé, toi, tu sais, que ça te donnait une énergie pour créer des événements bénéfices pour justement redonner aux écoles parce que, bien entendu, tu sais, on a entendu parler des coupures dans le milieu scolaire, puis des enfants avec dans la santé, dans l'éducation, il y a beaucoup de coupures. Mais toi, l'automne passé, tu as créé un événement
Tu as créé ta page Facebook aussi là-dessus, donc si les gens veulent aller le voir, là, Soirée bénéfice JL. Soirée bénéfice JL. Donc, l'automne passé, il y avait les Karma Carmelian. Oui. C'était une soirée thématique, les années 80, c'est ça. Et tu as redistribué 5 000 oui, dans vraiment. Les écoles de la MRC, au sein de la Commission scolaire des Appalaches. Ici et le CRDP aussi de l'hôpital, parce que maintenant, on est suivi, on est pris en charge par le CRDP en ergothérapie et orthophonie. Puis tu as fait ça tout seul? Mais je l'ai fait tout seul. Oui, je l'ai fait tout seul. Je me souviens, là, tu sais, j'allais te voir, là, tu sais, j'avais d'affaires à aller te voir des fois, là, puis tu me disais, bon, ben là, j'ai telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Écoute, c'était énorme, c'était très, très gros, puis en même temps, j'adorais ça. Ouais. Ça, là, c'est venu me chercher. C'est un matin que ça m'est venu de je sais pas où. Le 6 juillet, j'ai fait, c'est ça. Puis moi, j'ai parti. Puis en plus de ça, c'est que c'est vraiment ça qui t'a permis, parce que l'année passée, tu sais, quand tu as reçu le diagnostic de Charlie, là, oui. Tu as eu vraiment une grosse baisse de régime. Hein? Tu étais même partie en maladie. Oui, bien, en fait, c'est que j'avais, on parlait de deuil tantôt, bien, oui. J'avais des choix à faire. Hein? Fait que dans ces choix-là, pour nous aider dans notre vie personnelle, ça l'a amené à un changement de travail aussi de mon poste, parce que je travaillais à Disraeli, c'était plus difficile, il y a la route et tout. Pour gagner du temps dans mes journées, j'ai pas eu le choix de faire... J'ai pas eu le choix de faire un choix. Tu as fait le choix. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix, pas de choix, qu'on appelle. C'est pas un choix qui est dicté par... C'est un choix dicté par la raison, pas par le cœur, c'est ça que tu disais. C'est ça, exactement. J'ai toujours dit que c'était un choix de tête et non de cœur, parce que j'étais vraiment bien où j'étais. Et ça a été très difficile de dire adieu à cette équipe-là, en fait. Puis les circonstances ont fait que finalement, tu n'avais pas vraiment le choix non plus. Il fallait que tu changes de poste. Puis bon, c'est ça. Fait que là, en fait, on l'a choisi, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que oui, côté personnel, c'est sûr que ça m'a aidé, baisse de régime. Fait qu'en plus de tout ça, ben là, on peut le dire comme ça, j'ai planté. Oui, c'est ça. Mais c'est quand tu as eu l'idée. Je me suis relevée aussi forte, par exemple. C'est ça. Quand tu as eu l'idée de ton événement, tu as dit bang, puis ça a reparti la machine, là. Ah oui, puis ça a parti, là. C'est quelque chose. J'ai déjà la deuxième édition est déjà en production depuis quelques semaines déjà. 2 semaines après le show d'octobre, j'étais déjà dans une autre salle, dans les projets, dans les contacts. Fait que j'ai déjà beaucoup de démarches de fait. Oui. Ça va être en novembre. Ça va être en novembre. Puis là, je t'ai dit, attends, là, Julie, là, on va en reparler plus tard. Parce que, veux pas, ce qui est intéressant, c'est que c'est toi, une maman toute seule, qui en a déjà plein les bras. Oui. Puis tu trouves l'énergie d'aller créer un événement pour venir en aide à ta fille, oui, mais à tous ceux qui vivent des difficultés un petit peu comme ta fille. Donc, comme exemple de donner au suivant, hein, appeler Julie Lemay. Bien, c'est ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, hein? Ah, c'est certain. Puis dans toutes mes visites que j'ai faites, je suis allée personnellement rencontrer les enfants. Il m'en reste une à faire. Et chaque fois, je ressors de là tellement le cœur rempli de c'est une émotion que je ne suis même pas capable de décrire tellement je suis contente de les aider, puis je le sais qu'ils l'apprécient, puis c'est des sous qui leur arrivent de nulle part et qui leur profitent vraiment dans le concret à tous les jours, là. Ils se font équiper dans des matériels spécialisés. Et quand ce n'est pas des matériels, ça peut être en ressources humaines. J'ai des personnes qui ont eu de l'éducation spécialisée, de l'orthophonie, en quoi toutes les des aides en ressources humaines. C'est ça, selon le besoin respectif de l'enfant aussi, là. La plus belle photo, Julie, là, ça a été quand tu as été donné le chèque à l'école de ta fille. Oh non, ma fille! Oui, bien les deux, elles sont toutes... Moi, je les trouve toutes belles. Mais, tu sais, je veux dire... C'était toute sa classe à plein soleil. Dans sa classe à plein soleil, puis tu as été remettre le chèque, puis il y avait une photo de maman avec sa moi, fille. à la porte de sa classe. C'était quelque chose. Oui, c'était quelque chose. Ça, on m'a dit que tu vois ça, puis c'est le petit cœur. Ah, vraiment. Puis moi, là, je me vois un peu comme... puis c'est un peu ce que j'ai écrit aussi dans mes lettres de remerciement ou quand j'ai partagé mes dons, en fait, c'est que moi, je me donne une mission d'être leur marraine à tous ces enfants-là. Moi, je veux être leur marraine. Je ne peux pas être leur maman. Je ne peux pas être la maman de tout le monde. Mais leur marraine, par exemple, ça, je peux faire ça. Puis je vais le faire, puis je vais continuer, puis c'est certain que j'aime tellement ça. Oui. On le voit. T'es dans ta branche. Oui, je suis vraiment dedans. Là. Tu sais, quand on dit on est sur son X, là, ben, oui. ça, je peux dire que là, je l'ai trouvé, mon X, et je suis vraiment dessus, et je revis quand je travaille dans ce dossier-là. C'est vraiment ce qui m'a ramenée à la vie, je le dis comme ça. Parce que j'étais vraiment rendue très bas. J'étais très bas, puis je savais même pas comment j'allais me sortir de là. Et un jour,
ça allait arriver de je sais pas où, mais je suis revenue à la vie. T'es radieuse, là. Ben, Hein? Fait que, hey, il nous reste une minute. Déjà? Oui, je te disais. Puis j'aurais le goût de te demander comment tu vois le futur de Charlie? En progression, au moins. Puis je pense qu'elle va faire son chemin. Elle est capable Ah, c'est ça. Moi, là, ce que je souhaite pour elle, là, c'est de toujours être là en arrière d'elle. Puis on le sait pas. Je peux avoir un accident demain matin, on le sait pas, là. Qu'est-ce qui peut arriver? Moi, ce que je veux, c'est qu'elle apprenne à se débrouiller avec ça. Parce que c'est ça qu'elle a. Il faut qu'elle apprenne à contourner ces difficultés-là et de cheminer toute seule à travers ça, puis d'essayer de faire comprendre aux gens aussi autour de ce qu'elle a, parce que c'est invisible. Donc, autrement dit, ce qu'on va souhaiter à Charlie, c'est d'avoir une vie comme tous les autres enfants. Tous les autres, exactement. C'est tout à fait ce que je lui souhaite. Moi, je veux qu'elle soit comme les autres, et elle va l'être parce que moi, je suis en arrière. Bien, comprends? Oui, puis merci beaucoup pour ton témoignage, Julie. Ah, c'est quelque chose, on va prendre nos boîtes de Kleenex. On va prendre nos Kleenex, oui. Et mesdames et messieurs, on va vous dire à la semaine prochaine. C'était Julie Lemay, qui est la maman de Charlie. Et ça a été une très belle entrevue. Merci beaucoup. Merci à toi.